Alors, pour les natifs du Taureau, pour la semaine du 7 au 13 mars 2023, vous avez pu remarquer que je recule un petit peu pour pouvoir commencer la prochaine fois les guidances un lundi. Donc, la précédente, j'avais fait du 1er au 7. Là, je fais du 7 au 13. Et la prochaine, ça sera donc du 13 au 19. Voilà, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Alors, cette semaine, donc, je vous rappelle aussi qu'il y a une énergie forte autour de la pleine lune de ce jour, d'où tout ce que j'ai sorti autour de ça pour vous inviter à travailler sur ce qui peut être problématique ou ce qui peut vous permettre d'évoluer encore plus. Je suis désolée, mais il faut que je boive un tout petit peu. Alors, pour cette semaine, bon, déjà ça commence très bien. C'est un petit peu comme si il était temps, si vous aviez des projets ou si vous aviez quelque chose que vous gardiez plus ou moins secret ou qui n'était pas encore prêt à être mis devant les yeux du monde. Alors, pour certains, ça peut être une relation amoureuse. Par exemple, voilà, vous avez commencé une relation, vous vouliez pas trop en parler, hop, ça y est, c'est le bon moment. Vous avez un projet, une création, elle n'était pas encore prête à être exposée, ça y est, c'est le moment. Voilà, c'est quelque chose, peu importe, mais ce que ça sera pour chacun d'entre vous, il y a quelque chose qui peut être exposé. Par contre, petite mise en garde pour un tout petit nombre de personnes, je pense, certaines d'entre vous qui avaient pu faire quelque chose qui n'était pas considéré comme bien, ça risque d'être dévoilé. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Mais d'une façon générale, je pense que ça se répercute un peu partout. Il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place et qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne direction. Il y a des réussites, voilà, des réussites qui s'accumulent en quelque sorte. Voilà. Pour certains, dans certains cas, dans la vie, on peut avoir les ennuis qui s'accumulent. Ici, non, ce sont des réussites qui s'accumulent. Voilà. Alors, quelqu'un risque de vous faire une remarque un peu désagréable, qui va un peu heurter votre ego, mais voilà, ne le prenez pas mal. Regardez s'il y a un fond de vérité et ce que vous pouvez améliorer autour de ça, mais ne montrez pas. On vous demande de ne pas montrer la blessure que ça peut être, d'accord ? Voilà, c'est vraiment un petit détail, c'est vraiment pas important, mais ça peut être quelque chose justement qui va vous aider à avancer un petit peu. On dit également qu'une situation qui a été pour vous pénible, donc il peut y avoir quelque chose qui s'est pas très très bien passé et qui va trouver une solution heureuse ou un aboutissement favorable. Il y a vraiment une période, il y a vraiment la réussite à tous les niveaux. Les personnes qui veulent déménager, c'est pareil, c'est une très 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 bonne période. De même pour les acquisitions de maisons ou autres. Pour tout ce qui est contrat, tout ce qui est accord, et les rencontres sentimentales aussi sont belles. Alors on dit que par le passé, vous avez pu être amené à devoir prendre des décisions
ou devoir suivre une direction qui n'était pas celle que vous désiriez. Mais voilà, il a fallu faire, comme on dit, contre mauvaise fortune, bon cœur. Et au final, eh bien, voilà, les choses rentrent dans l'ordre à ce niveau-là. Et je le répète, si certains d'entre vous, il peut y avoir des projets de vie commune qui se mettent en place aussi. Il peut y avoir quelque chose qui a été coupé, qui a été cassé, mais qui se résout de façon positive, qui se règle de façon positive. C'est vraiment une très 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 jolie semaine, mais c'est globalement, je crois aussi, un très bon mois pour vous dans l'ensemble, si vous parvenez justement à dépasser certaines peurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique ici? Voilà, donc c'est drôle, voilà, c'est ce qu'on a à guérir, hein, et ce que va favoriser la pleine lune qui arrive en Vierge aujourd'hui. Comme je vous disais, il y a eu quelque chose peut-être qui vous a obligé ou qui a fait que vous avez dû emprunter un chemin qui n'était pas celui que vous souhaitiez, mais voilà, vous allez pouvoir le faire, enfin. Il y a des personnes qui ont pu par le passé faire des mauvais choix sentimentaux. Eh bien, que vous aviez des choix que vous aviez faits pour les mauvaises raisons et qui étaient en lien avec une blessure d'abandon. Et cette blessure d'abandon n'était peut-être pas réelle, enfin pas qu'elle était fausse, mais on vous demande vraiment de la dépasser. Et ça va être la chose peut-être à travailler sur cette période et comprendre que en réalité, on n'est jamais seul. Voilà. Et vous pouvez en fait, il vous appartient aujourd'hui en fait de recréer tout ce chemin, de faire le vôtre grâce à ce que vous accomplissez. Alors il y a vraiment pour certaines personnes des contrats importants. Il y a des choses, des contrats ou des unions ou des accords ou des ruptures. Mais ces choses en fait qui arrivent vont être instrumentales dans ce travail de guérison qui va se faire. Et on vous dit d'exprimer à travers votre créativité, de transmuter tout ce qui peut être votre souffrance, et notamment cette fameuse blessure d'abandon, mais aussi tout ce que vous ressentez. J'ai lu il y a une citation d'Aristote. Je peux pas vous la citer exactement parce que en fait, je la connais pas en français, donc je vais plus ou moins vous la dire. Aristote dit que l'art, ce n'est pas de montrer ce qu'on voit, mais en fait, c'est montrer ce qu'il y a, ce que ça représente à l'intérieur, en fait. Vous voyez ? Voilà. Ou notre compréhension de la chose. Et là, il y a comme un travail de transmutation qui se fait, quel que soit le moyen que vous utilisez. Et effectivement, vous avez un potentiel très très fort. Si vous acceptez, si vous décidez de travailler, d'œuvrer sur ce qui vous retient dans l'errance, dans le passé, dans la souffrance, il y a vraiment une très forte possibilité de guérison intense, mais vraiment importante, très très importante, et qui est favorisée par cette pleine lune. Et
là aussi, de nouveau, on me parle de créativité, on m'en parle à chaque fois. À chaque fois, à chaque fois. Créativité, fertilité, toutes ces choses qui vont découler de ce travail de guérison que vous allez faire. Alors, pour certaines, il y a une relation amoureuse. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de ça. Il y a peut-être quelque chose qui arrive. Mais en tout cas, ce travail aussi que vous avez à faire va vous permettre enfin de rencontrer la personne et de ne plus faire des choix qui, en fait, étaient toxiques pour vous. Voilà. Donc, restez vigilant avec les personnes qui peuvent graviter autour de vous, mais sans crainte. Parce que vous allez avoir l'occasion aussi de laisser derrière vous ce qui n'était pas bon pour vous, tout simplement. Ah oui. Et il y a la réalisation d'un vœu, il y a un rêve qui va s'exaucer, ou en tout cas vous avancez, il y a quelque chose qui arrive de très important autour de ça, quelque chose que vous vouliez vraiment, et c'est peut-être ça aussi qui va vous aider à impulser ce travail autour de cette blessure, et qui va vous permettre de la libérer. Ouais. Et on vous demande vraiment de regarder au fond de vous. Et il y a toujours ce lien avec, je ne sais pas si je ne l'avais pas sorti dans la guidance du mois, ce lien avec l'enfant intérieur, avec l'enfant que vous étiez. Peut-être prenez le temps, un temps de méditation ou autre, pour aller parler à cet enfant intérieur et lui dire qu'il n'est pas seul, pour l'aider à sortir de son ancien schéma, en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire oublier tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a fait mal. C'est juste le dépasser et le vivre autrement. Et en fait, on va vous demander peut-être d'apprendre à cet enfant qu'il y a une dimension supérieure. Et que dans cette dimension-là, l'abandon n'existe pas. Voilà. Ou que l'abandon n'est pas la réalité que l'on doit faire de sa vie. Voilà. C'est une très, 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 très jolie période pour vous, amis taureaux. Vraiment, vraiment, je crois qu'il faut foncer. Vous avez vraiment ces choses-là qui arrivent, qui sont la récompense aussi de votre travail. Mais continuez, continuez. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine.